Les maisons de l'imaginaire. Un programme de Cœur Imagination. Bonjour les enfants, je m'appelle Nathalie. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon métier. Que fais-tu dans la vie? Alors moi, je travaille dans un bureau et je suis assise en train d'écouter des personnes. Qui suis-je? Je suis psychologue. Mais c'est pas tout. Aussi, je suis dans un atelier en train de guider des personnes à faire par exemple de la peinture, de l'art, pour exprimer leurs émotions. En plus, vous l'avez déjà vu en vidéo ça. Qui suis-je? Je suis art thérapeute. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce métier, vous pouvez regarder la vidéo de Nganti, maîtresse Nganti. Et il y en a encore un, c'est pas fini. Aussi, je suis sur un tapis en train de guider les personnes à faire des mouvements et à se relaxer. Alors, qui suis-je? Je suis prof de yoga. En quoi consiste ton métier? Alors moi, je reçois des personnes, donc des enfants, des adolescents ou des adultes, des personnes qui ne se sentent pas très bien, par exemple, qui se sentent tristes, malheureuses, ou qui sont souvent en colère, qui se disputent. Parfois aussi des personnes très timides, on dit qu'elles manquent de confiance en elles, par exemple. Ou alors, quand des fois on a des problèmes à se concentrer. Donc moi, ce que je fais, c'est que je les écoute et je parle avec eux pour les aider à se sentir mieux. Voilà, ça c'est mon métier de psychologue. Mais parfois aussi, quand c'est difficile pour quelqu'un de parler de ses problèmes, eh bien en fait, il peut dessiner, peindre ou bien même écrire pour essayer de faire sortir de son cœur ce qui lui fait de la peine. Et ça, c'est l'art-thérapie. Et donc ce n'est pas fini. Aussi, je fais travailler avec le corps et la respiration. Donc ça, en fait, c'est le yoga. On s'étire, on prend des postures qui ont des noms d'animaux, comme le chameau, le chat, le chien aussi, la grenouille. Et puis, on fait aussi des postures d'équilibre. On va aussi prendre le temps de s'allonger sur le tapis pour se relaxer, de faire de la méditation. Et donc ça, c'est pour se sentir très bien dans son corps et pour arriver à être plus calme, détendu et aussi concentré, parce que la méditation, ça aide à bien se concentrer. Quels sont les 3 objets que tu utilises tout le temps? Comme vous le voyez ici, j'utilise un fauteuil et l'autre fauteuil pour que la personne s'assoie. J'ai aussi des feuilles et un stylo pour écrire, parce que je reçois plusieurs personnes, alors il faut que je me souvienne, je prends des notes. Sinon, pour être art thérapeute, j'utilise surtout des très grandes feuilles avec par exemple de la peinture et des pinceaux. Aussi, pour être professeur de yoga, le plus important c'est le tapis de yoga, le coussin pour s'asseoir aussi pour faire de la méditation et enfin la musique de relaxation. Ça aussi c'est très important pour se détendre. Quel conseil peux-tu donner à ceux qui voudraient faire ce métier? Je dirais que d'abord, du côté, pour tout ça, déjà il faut aimer aider les autres. Ça c'est important. Savoir écouter, quand on est psychologue encore plus. Et aussi, très important, savoir garder les secrets. Parce que quand on vient voir un psychologue, on lui dit les choses qu'on a sur le cœur. C'est confidentiel. On dit c'est la confidentialité. Le psychologue, il doit garder les secrets qu'on vient lui déposer. Aussi, il faut aimer apprendre en fait. Parce que quand on veut être psychologue, après le bac, on fait 5 ans d'études. Donc pour faire 5 ans d'études, il faut bien aimer étudier, travailler, vraiment apprendre des choses. D'ailleurs, c'est bien parce que j'aime beaucoup apprendre qu'après être psychologue, après avoir appris ce métier, j'ai voulu apprendre les 2 autres métiers dont je vous parle ici.
Et d'ailleurs, comme on peut apprendre toute sa vie, si on aime ça, ben ça ne s'arrête jamais en fait. Et là maintenant, moi j'aimerais bien apprendre à soigner avec les plantes par exemple. Qui sait, peut-être qu'un jour je vous en parlerai. Et c'est pas fini. Pour être art thérapeute, ben, il faut être aussi artiste. Donc il faut savoir dessiner, peindre, écrire, peut-être danser ou pour certains aussi. Et donc pour ça, il faut aussi savoir inventer beaucoup de choses. C'est ce qu'on appelle être créatif. On peut dire aussi que pour le yoga, je dirais qu'il faut d'abord faire beaucoup de yoga. Donc on connaît bien, très bien son corps. Et aussi être très calme et patient. Merci pour ta participation. Jërëjëf. Et toi, qu'est-ce que tu aimes faire? Quel est le métier que tu voudrais bien faire plus tard? J'aimerais bien savoir. À la prochaine.